Regardez comment c'est bien, regardez comment c'est beau. Voilà, donc vous avez les rendis de pieds forêts déjà dimensionnés. Alors, comment je fais pour dimensionner ces pieds forêts? Bien évidemment sur Robot Structural Analysis Professionnel pour ces cas d'un projet beaucoup plus complexe, d'un bâtiment R+10. Mais ici, je suis en train de calculer en fait la partie infrastructure. Il s'agit bien évidemment d'une fondation profonde sur pied. Voilà, je sais que c'est ici où on reçoit beaucoup de questions. Beaucoup de questions. La majorité des gens veulent maîtriser les dimensionnements de pied. Voilà, donc nous allons voir ça rapidement ensemble avec moi. Alors, je vais d'abord rentrer tout au début là. Je vais prendre géométrie. Je vais vraiment rentrer au début. Question de vous montrer comment vous allez procéder jusqu'à dimensionner rapidement donc ces pieds forêts. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que il y a une procédure en fait avant de dimensionner. Ok, il ne suffit pas tout simplement de dire que non, je modélise dans Robot Structural Analysis et je passe directement au dimensionnement. Non, il y a une procédure pour ce faire. La procédure est très simple. C'est vrai qu'il faudrait être concentré, retenir tout ce qu'il faut faire. Mais j'avoue pour dire que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Parce que d'autres personnes disent que robot c'est sorcier, maîtriser robot c'est compliqué. Voilà, il y a des éléments qui demandent beaucoup plus de formation et tout. Oui, je suis d'accord pour la formation. Il faudrait vous former, oui, mais une fois que vous avez la formation, j'avoue pour vous dire que, en tout cas, vous ne serez pas déçus parce que c'est un bon logiciel. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai que ici, je vais d'abord cacher en fait les sollicitations parce que pour le moment, c'est pas important pour moi. Je refuse que l'ouvrage ou le projet soit hyper chargé. Voilà. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que c'est vrai que les projets que je suis en train de calculer ici, je vais dimensionner en fait en pieds. Un pied, comme je l'avais dit, forêt, parce que nous avons plusieurs types de pieds. Vous pouvez dimensionner ou calculer un pied forêt, un pied bâti, ainsi de suite. Mais pour mon cas ici, ça sera donc un pied forêt. Alors, notez seulement que pour les calculs, je vais combiner, je vais commencer par robot, ensuite travailler sur le BIMware. Le BIMware, je vais travailler avec l'extension Rexpil. Ok, donc il y en a plusieurs extensions. Vous pouvez travailler avec Rexpil 2020 ou ainsi de suite. Mais aussi, il y a moyen d'utiliser aussi par exemple le SAP, tout comme donc SAP 2000 ans ou 2000. Donc ça dépend. Alors ce que je vais faire ici, je vais combiner Robot Structural Analysis et BIMware, donc Rexpil 2020. Voilà. Donc c'est l'extension justement de Robot Structural Analysis que vous pouvez télécharger si vous voulez sur le site www.bimware.com et puis vous l'aurez sans problème. Alors déjà, ce que je vais faire ici, d'abord je vais prendre Eli, je vais aller vraiment rapidement là, je prends Eli et ensuite je viens sur résultat, je prends diagramme bar. Alors, je vais vérifier d'abord le moment, je vais voir plutôt le fort normal suivant la direction des X. Ensuite, je m'en vais jusqu'à la fin là, comme d'hab, je prends le paramètre ici, c'est coché, la description uniforme aussi. Ensuite, j'applique. Voilà, donc j'applique. Dès que j'applique, je peux augmenter si je vais, par exemple, dans les tailles où je vais dimensionner, je prends, une seule taille peut-être. Je vais augmenter ça. Et puis j'applique. Voilà, c'est déjà bon pour moi ici. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Est-ce que je peux isoler aussi tous mes pieds? C'est toujours important de l'isoler pour avoir la possibilité de bien procéder. Et donc, je viens là, je vais prendre encore la sélection spéciale, sélection par couleur. Et cette fois-ci, je prends pied avec la section de 80 cm de tous mes pieds. Voilà. Bon, je clique d'abord ici, je prends pied et puis je vais les sélectionner. Je les isole. Voilà. Tous mes pieds sont isolés. Je vais mettre ça en gras, je vais cliquer à vide. Voilà, dès que je clique à vide, regardez. Ok. J'ai tous les éléments. Voilà, j'ai tous les éléments. Alors ensuite, maintenant, à ce niveau ici, c'est justement pour avoir une idée, de la sollicitation.
Alors, après, maintenant, c'est que moi, je vais faire, c'est quoi? En réalité, je dois maintenant importer ou donc importer les sollicitations ou les éléments ici sur Rexpil, afin de procéder à d'autres calculs. Alors, ce que moi, je peux faire, je peux soit sélectionner tous les éléments, je peux sélectionner soit les tout, ok? Je peux sélectionner donc tous mes pieds, ok? Tous mes pieds forés, ou soit, étant donné que j'ai plusieurs pieds ici, pour éviter de manière à ce que la machine puisse planter, alors, ou bien pour éviter que cela puisse prendre beaucoup de temps, je peux soit prendre seulement le pied ayant une forte sollicitation. Voilà, donc c'est ça. Ok, donc je crois que les numéros, c'était les numéros 103. Voilà. Je prends que ça. Soit je peux même le sélectionner directement. Si je refuse de cliquer là-bas, je peux les sélectionner comme ça. Voilà. Donc c'est le numéro 85. Non, c'est pas 85, c'est 103. Regardez bien le fil. Attendez, je vais tourner ça comme ça. Voilà, c'est 103. Donc je mets ici, le numéro c'est 103, je fais Enter. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je vais maintenant venir où c'est? Je viens sur module complémentaire. Je vais cliquer sur module complémentaire. Alors, dès que j'arrive sur module complémentaire, vous allez voir qu'il y a quelques extensions que Robot peut traiter avec là-dessus. Par exemple, là, vous avez donc aussi l'extension de IDEICA Statica. Voilà, donc je peux travailler aussi là-dessus par rapport à d'autres projets si je veux. Alors là, vous avez le BIMware Rex Robot Tool. Alors moi, je vais travailler avec BIMware Rex Pile 2020. Je prends ça et puis je vais cliquer. Je clique une seule fois. Dès que je clique, je vais patienter. Je vais d'abord patienter là. Le temps que, voilà, je patiente, le temps que le logiciel puisse prendre ça en charge. Je patiente. Je répète pour dire que cette extension, vous pouvez justement la télécharger sur www.bimware.com. Voilà, je patiente. OK. Et ensuite, à ce niveau ici, je peux cliquer sur suivant. Voilà ce que je viens d'obtenir jusque-là. Alors, à ce niveau ici, maintenant, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Alors, les amis, ici, vous allez comprendre que à ce niveau ici, je peux rajouter d'autres éléments. Par exemple, ici, le paramètre du pied, l'utilisateur. Vous avez l'utilisateur ici. Est-ce que le pied que vous dimensionnez ou vous voulez calculer, c'est un pied préfabriqué en béton armé ou est-ce que ça sera acier donc profilé, franchi, vibro, vibré, ainsi de suite. Dans les types, hein, donc ça dépend bien évidemment des types de pieds que vous êtes en train de calculer. Voilà, à ce qui me concerne, je vous avais dit que je suis en train de calculer en fait un pied foré. Alors là, vous allez voir que c'est foré sans injection sous la base. Ok, de l'autre côté, vous avez foré avec injection sous la base. Donc ça dépend. Alors moi, je prends le premier type. Alors, technologie de mise en œuvre ici. Est-ce que ça sera foré à la boue, ok, bétonique ou ça sera comment? Donc c'est à vous de choisir ici, forêt à la boue bétonique, forêt dans la tibe enlevée, forêt dans la tibe non enlevée, forêt dans la tibe enlevée avec la tête, ainsi de suite, forêt à la boue à base d'eau. Voilà, donc ça sera forêt à la boue à base d'eau, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous foncez le pied, il faudrait asperger un tout petit peu de l'eau pour que cela puisse entrer rapidement. Bon, je prends ça, je considère ça. La section, c'est donc circulaire. La forme, la fonction, ça sera permanente ou temporaire. Donc, c'est une fonction permanente parce que le pied sera justement foré pour 10 bons. Hein, donc, c'est d'une manière permanente. Les diamètres ici, je laisse tout par défaut. 80 cm, c'est bon. La longueur, ainsi de suite. Voilà, la profondeur est de moins 10. Donc, c'est correct. Donc, déjà, vous allez comprendre que cette extension est vraiment bien conçue parce que ça travaille directement avec Robot Structural Analysis Professionnel parce qu'il a compris au moins tout ce que moi j'avais inséré. OK? Voilà, il a même repéré rapidement donc le pied, là où se trouve le pied, l'emplacement de pied dans les groupes. Voilà, donc analyse du pied numéro 103, c'est comme je viens de dire là, 103, pourquoi? Parce que c'est ces pieds qui reçoivent justement une forte sollicitation. Le nombre de pieds, voilà, donc moi j'ai pris
Si par contre que je voulais avoir plusieurs également, c'est possible. Mais j'ai refusé de faire ça comme ça parce que la machine peut facilement se planter. Alors, le modèle de calcul de pli ici, répartition des appuis élastiques. Voilà la répartition axiale des appuis, ça sera uniforme ou bien ça sera justement zonal. Pour moi, ça sera uniforme. De l'autre côté, je laisse par défaut comme ça, l'espacement maximal des appuis, 0,50, ça me va. Alors, je viens maintenant au niveau des sols. Là, maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire? À ce niveau ici, je suis obligé de définir les différentes couches de sol. Alors, rappelez-vous que le projet que je suis en train de calculer ici, je vous avais dit tout au début, et on était en train de travailler justement dans un sol, bien évidemment, c'était sablonné. Donc, je prends d'abord première couche. Ce sera d'abord ça, que je vais cliquer sur OK. Voilà, je vais compléter d'autres trucs après. Donc, je prends ça comme sable gravelage. Deuxième, c'était quoi ici? Je peux prendre sable moyen compact. Voilà. Et puis, troisième ici, je prends cette fois-ci... bon, je peux mettre ça en gras. Mettre ça en gras pour permettre à ce que je puisse bien voir. Voilà. Troisième, je peux cliquer là. Je prends cette fois-ci sable. Ça sera quoi maintenant? Sable grave compact. Voilà, sable grave compact. Ok, donc à ce niveau ici, vous pouvez modifier peut-être d'autres paramétrages. Alors, à ce qui me concerne ici, je peux porter quelques modifications liées par rapport à la profondeur. Par exemple, la hauteur ici, ça va jusqu'à 2 mètres. Je peux me dire ici, 1 mètre c'est bon. Bon, là, je peux aller même jusqu'à 1,50 m. Par rapport à ce projet, je peux aller même jusqu'à 1,50 m, ça fera 2,50 m. Non. Non, je vais rajouter encore une couche. Donc ici d'abord, pour l'instant, je vais corriger d'abord ici. Ici également, je prends sable moyen. Ici. Je prends également sable gravelage. Voilà, sable gravelage. C'est ici où je suis obligé de prendre sable moyen. Voilà, sable moyen. Voilà, compact. Après là maintenant, ça sera justement le sable grave. Sable grave compact, exact. Donc là, ça fait 1 mètre, 1,5 m. Voilà, à ce niveau ici. Non, ici, je peux aller même jusqu'à 2 mètres. Voilà. Ce n'est pas que je peux, mais c'est par rapport à la stratification du sol compte tenu de tout ce qu'on a pris au laboratoire. Voilà, donc là, c'est bon déjà. Et ensuite, maintenant, je peux aller jusqu'à la fin. OK? Je peux modifier les couleurs si je veux. Je peux aller où c'est encore. Je crois là, c'est bon. Je peux aller vers la fin là. Voilà, je peux modifier d'autres trucs. Bon, par exemple, la contrainte ici, je peux également revoir la contrainte. Je peux revoir la contrainte si je veux. Parce que la contrainte, elle est un peu faible. Voilà, donc je peux revoir la contrainte si je veux là. État d'humidité. Voilà, ici, ce qu'il faut noter, c'est que les bâtiments que je suis en train de dimensionner, que je dimensionnais en fait, se trouvent dans une zone humide. Dans une zone humide, donc je prends humide partout. Donc je prends humide partout. Bon, d'ailleurs, première couche ici, je vais prendre ça, ça sera un peu mouillé. Je vais prendre mouillé, voilà, donc mouillé, juste un peu mouillé là. Non, ici je prends humide. Ça sera humide là. Et puis là, je prends ça mouillé. Voilà. Je prends ça mouillé jusqu'à la fin. Ok. Là, déjà, c'est bon. Je prends mouillé jusqu'à la fin. Après, maintenant, je vais faire quoi? Ensuite, symbole de consolidation. Ici, il faut bien faire les choses, les amis. Il faut vraiment bien faire les choses pour éviter que vous puissiez commettre d'autres erreurs. Là, je crois que c'est bon déjà. Je peux aller. Alors, la contrainte également, je peux revoir la contrainte. Si je veux, je peux revoir la contrainte. La contrainte, elle est tellement faible ici. Mais bon, je me dis, je laisse d'abord la contrainte comme ça. Alors, une fois cela est fait, je descends maintenant au niveau des paramètres de la pose. Niveau d'eau phréatique. OK? Nombre des couches d'affaissement. Niveau d'interpolation. Je vais cocher niveau d'eau phréatique. Ici, la profondeur, ici déjà, voilà, voir déjà dans le 1 mètre. OK? La nappe phréatique se trouve déjà dans le 1 mètre. Donc 1 mètre, c'est bon. Et ensuite, je vais enregistrer.
j'enregistre. Voilà. Je peux enregistrer ça ici. Ou soit, je peux tout simplement le laisser confirmer ici. OK. Maintenant, étant donné que je finis avec la stratification du sol, côté bien évidemment Rexpil, maintenant je vais cliquer au niveau des résultats. Dès que je clique ici, regardez ce que je viens d'obtenir. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Couche de la pose du pied n'est pas un sol d'appui. OK? K0. C'est-à-dire qu'à ce niveau ici, je vais porter quelques modifications. Ce que je fais, c'est quoi? Je vais rentrer ici. Voilà. Alors, déjà, à ce niveau ici, le feedback que je reçois, couche de la pose du pied, n'est pas un sol d'appui, K0, dont la contrainte est nulle, et ainsi de suite. Donc, alors, c'est-à-dire qu'à ce niveau ici, j'ai un problème avec la contrainte. Je crois que je n'ai pas inséré, en fait, les informations liées par rapport à la contrainte, bien évidemment, dans chaque couche. Donc, je vais fermer. Je rentre d'abord ici. Voilà, je rentre ici, je crois que là, il n'y a aucun souci. Par rapport à la stratification des sols, je n'ai pas de problème là-dessus. Je m'en vais directement au niveau de la contrainte. Donc, je m'en vais jusqu'à la contrainte. Donc, c'est ça la contrainte. OK? La contrainte, c'est ça. Alors, je vais maintenant insérer les éléments ou la valeur de la contrainte ici. Déjà, à ce niveau ici, la contrainte, comme je l'avais dit, elle est tellement faible et de 0,50. Et au fur et à mesure, je descends. La contrainte augmente un tout petit peu là ça fait 1.20. Et après 1.20, j'ai une contrainte de combien ici? Et bien là maintenant j'ai une contrainte justement de 1 point, combien ici? Donc là j'aurai une contrainte de 1 point, je prends combien la contrainte de 1.60. Voilà, ici c'est 1.60. Après à la fin, j'ai la contrainte de 1.80. Je crois que là, c'est bon. Voilà, les problèmes qu'on avait, c'était lié par rapport à la contrainte. Là, c'est bon. Je crois que tout est bien inséré. Voilà, c'est super. Alors là, maintenant, je peux cliquer sur Résultats. Je clique sur Résultats. Voilà. Regardez à quoi ça ressemble. Donc là, il m'a directement donné, en fait, les diagrammes. OK, les diagrammes, donc, de tous les éléments. Vous avez donc les diagrammes de ces pieds, du débit jusqu'à la fin. C'est pour dire que les calculs viennent de passer. Ok, donc j'ai le diagramme donc de la contrainte, le diagramme de ces pieds. Voilà, donc ce sont justement la réaction du sol. Hein, donc la réaction du sol à chaque niveau, au fur et à mesure, comment est-ce que le sol réagit. De l'autre côté aussi, la rigidité longitudinale, la valeur trouvée est de, voilà, dans 11, 30, 97.34, ainsi de suite. Voilà, donc il n'y a pas de problème jusque-là, c'est bon. Voilà. Alors, maintenant, ce que moi, je vais faire, c'est quoi? Eh bien, je vais venir ici. Je clique d'abord au niveau de la note de calcul. Je clique sur la note de calcul. Voilà, donc c'est ça la note de calcul de ce projet-là. La note de calcul, je descends, vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà, donc c'est ça la note de calcul, vous aurez tout ce qu'il faut. Tout est renseigné là-dedans. Voilà. Vous avez donc déjà les données des bases par rapport au projet, caractéristiques des pieds numéro 103. Ok, donc il s'agit bien évidemment de pieds forêts. Voilà, donc vous avez tous les éléments, les caractéristiques du sol aussi, il a donné, ainsi de suite. Vous avez les résultats également, tout est bien donné là-dedans. Voilà, la variation aussi des moments, variation du module, bien évidemment des cisaillements aussi. Ok. Voilà, je crois que là c'est clair, vous avez tous les éléments nécessaires. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que je peux également enregistrer, je peux imprimer ou soit enregistrer directement la note de calcul ici. Quand bien même que je l'avais déjà fait, vous pouvez donc l'enregistrer. Alors, ce que moi je vais faire, je vais rentrer là, je vais fermer. Je ferme. Alors, une fois fermé, je vais faire quoi ici? Et d'ailleurs, je voulais vous montrer d'abord un truc avant de fermer. Avant de fermer, normalement, je devais vous montrer un élément. Oh là là, BIMware, je vais rentrer là. Je voulais générer en fait, un instant, attention. Je voulais générer en fait, là, je serai obligé de refaire.
En instant, je vais aller un peu rapidement. Je vais placer ça rapidement là. Sable grave lâche. Là, vous avez encore sable grave lâche. Je voulais générer quelque chose ici, moyen, et puis compact. Et puis compact. Et puis compact. Voilà. Les couches, comme on avait dit. Là, vous avez 1,50 m. Et puis là, aussi, j'ajoute 1,50 m. Aller jusqu'à 4. Okay. Et la contrainte, ici, on a dit la contrainte était de 0,60, combien 0,60, je ne crois bien. La contrainte ici, nous avons pris la contrainte de combien? C'était les 0,50. La contrainte des 0,50 de 1,20, 1,20, 1,20, 1,20 et puis 1,60 et ensuite 1,80. 1,80. Voilà, la contrainte c'est bon. Je vais rentrer maintenant au niveau de l'état d'humidité. Ici c'était humide. Là mouillé. Là également mouillé. Et puis de l'autre côté aussi mouillé. Ok, c'est bon. Et puis résultat. Voilà. Alors ensuite, à part ça, je devais rentrer au niveau des sols. Résultat, note de calcul d'abord. Voilà, je peux rentrer sur résultat. Voilà, à partir d'ici, je pouvais générer directement les appuis. Vous pouvez générer les appuis. Je clique sur générer les appuis. Voilà, et puis je vais confirmer ça sur OK. Voilà, et puis je vais patienter. La génération des appuis en cours, cette opération peut durer plusieurs minutes. Donc veuillez patienter, je vais patienter. Donc je vais générer tout simplement les appuis sur le pied forêt que je viens de calculer. Voilà, je vais patienter, ça va prendre un peu beaucoup de temps, mais patientons un tout petit peu là. Voilà, raison pour laquelle je ne voulais pas sélectionner tous les pieds, parce que je savais que ça pouvait durer. Voilà, je vais patienter encore. Voilà. Et donc c'est comme ça que vous allez procéder pour calculer en fait les pieds. Nous allons voir comment est-ce que les appuis seront générés au niveau bien évidemment de pieds. Voilà, je patiente encore. Voilà, je rappelle que là je suis en train de calculer, je viens de calculer en fait les pieds avec l'extension RexPil. Ok, l'extension RexPil 2020. Voilà, bon, c'est comme je vous avais dit, hein, donc je refuse que la vidéo soit très longue. Alors, je pense qu'on peut arrêter à ce niveau. Donc, jusqu'à la fin, vous allez voir que les appuis seront générés. Alors, maintenant, après ça, je vais vous montrer comment on va directement calculer ou dimensionner, en fait, comment on va dimensionner ça sur Robot Structural Analysis Professionnel. Voilà, je pense que cette formation vous a plu. Merci.